Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora, ligne directe aujourd'hui. C'est une émission spéciale, c'est votre émission, vous qui êtes de la diaspora, pour intervenir sur l'actualité du pays, pour intervenir sur ce qui se passe au Congo, pour donner votre point de vue en tant que citoyen congolais, même si vous n'êtes pas sur le territoire. Pour partager avec vous, mesdames, messieurs, nous allons parcourir les capitales, de la Nouvelle-Zélande à Dakar, en passant par Pointe-Noire, Brazzaville, Paris, Nantes, où les Congolais vont s'exprimer les uns après les autres sur les sujets qui les préoccupent. Nous avons proposé deux sujets, à savoir l'actualité politique et la création d'une milice par un député, M. Aimé Idever-Moani. Certains amèneront leurs propres sujets, nous les prendrons parce qu'ils ont besoin de s'exprimer. Et Ziana TV, c'est le premier canal d'expression de la diaspora congolaise. Flavie Serge Moussouri, vous êtes du côté de Colorado Springs aux États-Unis. Bonjour, quel temps fait-il déjà chez vous? Bonjour Monsieur Sirmakoso et bonjour à tous les spectateurs, les téléspectateurs de Ziana TV. Effectivement, je suis Monsieur Flavio Serge Moussaoui, je suis aux États-Unis d'Amérique. Vous avez demandé quel temps il fait chez nous. Je dois sans doute vous surprendre en vous disant qu'actuellement, il neige sur toute l'étendue de l'État du Colorado. Flavie, vous intervenez dans ligne directe sur Ziana TV par rapport à la situation post-électorale au Congo. Que voulez-vous dire exactement? J'ai effectivement des choses à dire par rapport aux élections elles-mêmes et à la situation post-électorale. Je pense que l'élection telle qu'elle s'est passée, vous avez vu, pas de transparence, pas d'équité, elle n'était pas libre cette élection. Donc, elle n'est pas une élection démocratique. Si nous étions dans un pays où les hommes politiques avaient, surtout ceux de la majorité présidentielle, qui ont la gestion du pays en main, avaient une certaine élégance politique, la seule chose qu'on allait peut-être demander, c'est soit le recomptage des voix pour voir qui a réellement gagné les élections, soit l'annulation pure et simple de ces élections pour qu'on reparte à une nouvelle élection dans les conditions acceptables par tous. Flavie, vous le savez que le juge du contentieux électoral au Congo, c'est la Cour constitutionnelle. Denis Sassou Nguesso l'a dit que ceux qui estiment être lésés doivent recourir à cette juridiction et les candidats lésés eux-mêmes, que ce soit M. Mokoko ou encore Okombi Tchatsimabiala, ont déjà déclaré qu'ils vont recourir à la Cour constitutionnelle afin de faire valoir leurs droits et leurs réserves par rapport à cette élection. Est-ce que là, ce n'est pas déjà la démarche qu'il faut adopter? Personnellement, je n'ai pas foi en cette démarche. Je vais vous dire pourquoi. Les élections se sont déroulées dans des conditions que nous connaissons tous. Les institutions qui existent aujourd'hui dans le pays sont contrôlées à 100% par la mouvance présidentielle. Le climat de corruption qui règne dans le pays, le climat de copinage qui règne dans le pays au niveau des institutions, m'amène à dire que ces recours des candidats de l'opposition courent déjà le risque de ne pas aboutir. Moi, je suggère qu'on arrête avec ces recours à la Cour constitutionnelle congolaise ou au Conseil, je sais pas moi, constitutionnel, je sais pas comment ils appellent ça. Moi, je suis pour que opposition et mouvance présidentielle se remettent aux Nations Unies, se remettent à la francophonie, à l'Union européenne, à l'Union africaine, pour que ces instances et ces institutions internationales qui sont reconnues par le monde entier et par tout le peuple congolais mettent en place une commission supervisée par les Nations Unies et par l'Union africaine afin d'étudier les recours des candidats de l'opposition et que ce contentieux électoral soit soldé par une instance internationale et indépendante. Voilà ce que moi je peux proposer, M. Sirmakoso. Merci Flavie Moussaoui. Je rappelle que vous êtes donc du côté de Colorado Springs aux États-Unis. Après Colorado Springs, nous revenons en France du côté de Nantes avec M. Karl Kilo. Karl, bonjour. Bonjour Sirmakoso. Vous êtes en direct sur Ziana TV, ligne directe. Vous voulez intervenir dans cette émission afin de dénoncer la milice mise en place et présentée à la télé nationale par le député Aimé Idever-Moani? En tant que citoyen, je veux dire que j'ai suivi, c'est vrai, au-delà de tout ce qui se passe au Congo,
J'ai suivi hier les images de Télé Congo. Je vais vous dire, j'étais vraiment outré. J'étais vraiment outré de voir qu'un député de la République, un député qui est censé voter les lois pour faire vivre la cité, pour faire vivre pour contribuer au bien-être de la population par des lois. Et visiblement, je veux dire que j'ai suivi avec une grande tristesse un peu les propos de ce monsieur. Vous sentez très ému, Karl. Oui, je suis ému. Je veux dire, citoyen congolais, enfant de la République, voir finalement des députés qui vivent avec l'argent du contribuable congolais. Je pense que avec la situation que connaît le pays, je pense que les gens comme les députés devaient à un certain moment quand même prôner un peu l'apaisement. Donc je dis que j'ai suivi ce monsieur, ça n'honore vraiment pas la fonction de député. Vous comprenez que les images ont un sens, Sir Makosso. Je vois le monsieur, lunettes noires, béret, derrière lui une cohorte de gros bras. Je veux dire, une scénographie bien organisée, quoi. Ça me rappelle un peu les films de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, pour dire que voilà, on est prêt à découdre, on est prêt à débattre, à affronter, je veux dire, les fauteurs de troubles. Je veux dire, aujourd'hui, le procureur de la République qui passe à la télé, qui nous rappelle que le Congo est un état de droit, naïvement peut-être je le crois, mais il doit quand même regarder aussi, interpeller quand même ces députés-là. Leur rôle, le rôle de député, une fois de plus, je le dis, c'est pas celui-là. Et encore une fois, l'histoire, ce terme patriote, ça me rappelle un peu Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Et puis on sait ce qui est arrivé après pour ce pays. Si dans notre pays, il y a des députés de ce calibre-là, ça veut dire qu'on est vraiment tombé très bas, M. Makosso. On est vraiment tombé très bas. Si on a que ça comme député au Congo, on est vraiment tombé très bas. Et j'ai cru comprendre que c'est des gens qui ont, comme on dit vulgairement, qui ont tenu les armes. Voilà. Encore merci pour votre intervention, Karl. Je vous en prie, Sir. Bien de choses et puis merci pour le travail que vous faites. Merci, Sir. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Ziana TV. Après Nantes, désormais, nous sommes du côté de Brazzaville où nous avons en ligne Patili Mwanza qui est chargé des relations extérieures du collectif Ras-le-Bol. Patili, bonjour. Bonjour, Ziana TV. Quel temps fait-il du côté de Brazza? Du côté de Brazza, la tension est un peu montée. Là, je viens de passer sur le marché total, les gens sont très excités là. Alors, dites-nous, vous voulez intervenir sur Ziana TV, ligne directe par rapport à la situation au Congo-Brazzaville? Bon, au Congo-Brazzaville, la situation, notamment nous, au mouvement citoyen Ras-le-Bol, avant, on avait demandé le report des élections présidentielles parce qu'on voyait que les conditions d'organiser cette élection n'étaient pas crédibles. Mais vu que la coordination du FOCAD à laquelle nous travaillons en partenariat avait pensé y participer, on n'avait plus le choix. Quoi. Vous n'avez pas eu le choix. Aujourd'hui, vous avez donc les résultats qui sont tombés. Comment est-ce que vous, à Ras-le-Bol, vous les prenez en fait? Bon, les vrais résultats, M. Sassou, il est quatrième au vrai résultat. Il cherche de voler notre victoire, mais nous n'allons pas nous laisser faire. Donc d'ici le mardi, nous allons commencer avec les manifestations jusqu'à ce que M. Sassou va décider de démissionner. Il n'est plus président du Congo. Alors, il n'est plus le président du Congo et pourtant il est là. Hier, sans doute, vous avez su qu'il y a eu des jeunes qui ont été arrêtés du côté de Diata. Est-ce que vous avez leurs nouvelles? À Diata, moi-même, j'étais là-bas personnellement hier. Ce ne sont même pas la police qui sont en train d'arrêter les gens. Ce sont des gens qu'on a recrutés. Qui ont des civils, qu'on a donné des armes, qu'on a donné des uniformes de la police qui sont en train de semer la terreur. Que font-ils exactement Bon, ce que je pourrais dire aux Congolais, c'est de rester mobilisés, de rester déterminés. De ne pas céder. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons prendre notre avenir en main. C'est l'avenir du Congo qui est en jeu aujourd'hui. Donc je demande aux Congolais d'être plus déterminés. Je demande aux Congolais d'avoir le courage de descendre sur le terrain. Que ce soit ceux qui sont à la diaspora, ceux qui sont au pays, je leur demande à plus de détermination.
Merci Pateli, je rappelle donc que vous êtes chargé de relations extérieures du collectif Mouvement Citoyen Ras-le-Bol et vous intervenez de Brazzaville. Vous nous avez demandé de pouvoir donner votre nom. Est-ce que vous ne craignez pas pour votre sécurité? Non, je ne crains pas. Vous savez, la politique en Afrique, c'est un choix. Lorsqu'on fait la politique en Afrique, il faut s'attendre à tout. Donc, j'ai fait ce choix de la politique, donc je m'attends à tout, quoi. Encore merci et bonne journée du côté de Brazzaville. Merci, Ziana TV. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes toujours sur Ziana TV, ligne directe. Nous revenons après Brazzaville, nous revenons en France, précisément dans la région centre et à Tours. Monsieur Léonard Mavungu, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sirmakoso. Alors, vous avez souhaité intervenir dans cette émission afin de donner en fait votre avis par rapport à la milice créée et entretenue par un député, M. Idé Vermoini. Oui, tout à fait. Hier, j'ai été surpris aux environs de minuit de voir sur votre site l'information selon laquelle M. Moigny, qui me semble qu'il est député de la République, avait créé une milice. Et ce n'était pas une information fortuite ou gratuite, c'était une information illustrée par des images tirées de TV Congo. Donc j'ai été sidéré, je dois vous dire que c'est à la fois hallucinant et ubuesque qu'on se retrouve dans une telle situation. Et moi j'aimerais aborder le problème sur 3 voire 4 points. Le premier point c'est... Non mais je vais d'abord épingler la trahison que je trouve par rapport à la création de cette milice, parce que si je me trompe bien, ce monsieur Moigny est un député de la République. Donc, tout à fait. Il représente le peuple, donc il y a une image aussi à défendre. À partir de là, créer une milice, je ne pense pas que ça soit de nature à peser le climat assez tendu qui règne dans notre pays. Donc c'est déjà une trahison pour moi. Une trahison de la confiance que le peuple lui a accordée. C'est le premier point. Le second point, c'est un manque de respect pour l'institution qu'il représente, à savoir l'Assemblée nationale. Parce que voilà, l'Assemblée nationale est une institution très importante dans tout pays démocratique, et notre pays se dit démocratique, et donc un député qui représente notre pays devrait avoir un comportement exemplaire. Or, créer une milice dans une situation aussi tendue que celle qui règne dans notre pays n'est pas de nature à apaiser les esprits et à ramener la confiance à laquelle tous les Congolais sont attachés, qu'il s'agisse de ceux qui sont au pays ou de nous qui sommes à l'extérieur du pays. Merci Léonard Mavungu, puisque nous faisons le tour en fait pour donner la parole à d'autres Congolais. La prochaine fois, n'hésitez pas toujours d'intervenir, puisque désormais cette émission sera réalisée tous les samedis, sera une occasion de vous donner la parole afin de nous donner votre avis par rapport à l'actualité du Congo. Encore merci Léonard Mavungu. Je vous en prie, monsieur. Voilà, mesdames, messieurs, après tour, nous repartons du côté de Brazzaville. En ligne, monsieur Raïla Mazongo. Monsieur Mazongo, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Mazongo, vous vouliez intervenir sur Ziana TV, ligne directe, vous êtes en ce moment du côté de Brazzaville. Que vouliez-vous nous dire par rapport à cette actualité congolaise et surtout par rapport à la milice créée et mise en place par le député Idé Vermoini? Oui, je veux dire qu'au Congo-Brazzaville, la situation elle est vraiment catastrophique. La situation est vraiment catastrophique, je dirais, plus que ennuyante. Nous avons organisé les élections à Brazzaville, les élections en huis clos. Allô? Oui, je vous écoute, on vous écoute, vous êtes en tour en ligne. Oui, on a organisé les élections à huis clos, bloqué d'internet, de connexion d'appel, des SMS. Et après, en minuit arrive, on nous proclame les élections, mais ceux qui gagnent le premier tour au cas où. C'est vraiment malheureux et tous les Congolais sont à moral très bas. Allô? On vous écoute, vous êtes toujours en direct sur Ziana TV, monsieur Mazongo. Oui, c'est ce que je dis.
je peux le dire. Voilà. Alors, par rapport à cette situation aujourd'hui, vous avez aussi suivi le député Moani avec cette milice qu'ils ont mise en place. Est-ce que vous avez quelque chose... Le député Moani qui acharne les Congolais. Un député, on ne peut pas comprendre qu'un honorable qui passe à la télévision et qui intimide la population, qui crée une milice pour mettre, au lieu de mettre de l'ordre, de mettre du désordre dans le pays. Aujourd'hui, les Congolais sont apeurés. La politique de Sassou Nguesso, ils ont fait tous les moyens possibles pour nous apeurer. Et aujourd'hui, les Congolais ont peur. Hier à Diaté, je vous le dis, la police est rentrée dans les quartiers pour prendre les jeunes dans les quartiers de Brazzaville. Pourquoi? Parce que les jeunes voulaient se rendre à la conférence de presse que le IDC Fonka voulait organiser. Donc, le député Moani, ce qu'il a fait, ce qu'on a suivi hier sur Télé Congo, ce qu'il a dit, ce qu'il pourra faire est vraiment malheureux et c'est douloureux. On ne peut pas comprendre un honorable comme lui faire sortir ces genres de propos. C'est des propos très bas, c'est très nul, ça ne devait pas sortir de lui. Ça ne devait pas sortir de lui. Et aujourd'hui, on a compris que le pouvoir en place, c'est eux, les détenteurs de la guerre. C'est eux qui aiment le désordre de ce pays. Et la vraie paix, c'est l'opposition congolaise aujourd'hui qu'on a compris. C'est eux qui sont vraiment les garants de la paix. Raïla Mazongo, vous nous avez demandé de citer votre nom. Est-ce que vous ne craignez pas pour votre sécurité puisque les autorités pourraient entendre et puis vous causer parfois de la misère? Ben oui, nous sommes habitués, c'est pas nouveau, mais moi je m'en fous. Aujourd'hui, on a toujours dit que celui qui coopère, celui qui voit le mal et ne dénonce pas, coopère avec lui. Donc moi je m'en fous de ce qui peut arriver, je dis ce que j'ai à dire, et si les autorités congolaises pensent que ce que je dis est contre leur position, moi je m'en fous de ça, je m'en fous absolument. Et nous sommes habitués, c'est pas pour la première fois, nous sommes habitués dans ça. Nous vivons dans une dictature vraiment immense et comprenez quoi. Par rapport à la situation sur place, l'opposition a lancé une journée pays mort ou ville morte. Qu'est-ce que vous, en tant que jeune, vous comptez faire ce jour-là? Oui, c'est le mardi 20 mars, il y aura une ville morte au Congo-Brazzaville. Et nous les Congolais au Brazzaville, les jeunes Congolais on a l'amour de notre pays, nous disons qu'on va rester chez nous. Puisqu'on nous a interdit de manifester pacifiquement, de sortir de les ruelles, maintenant on le fait, on va rester chez nous. Maintenant on va attendre ces policiers-là, ces miliciens de cela, puisqu'ils viennent nous chercher à la maison. On va rester chez nous, on ne va pas travailler, personne ne sortira. Il n'y aura aucun marché, rien ne va marcher, on va rester chez nous. Vous étiez hier à Diata, vous nous dites, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Hier à Diata, nous sommes les jeunes. Hier, nous nous sommes relevés le bon matin pour se rendre à la conférence de presse que l'IDC Fonka, que les opposants voulaient organiser pour publier les vrais résultats sortis des bureaux de vote du 20 mars 2016. Et arrivé sur le lieu, dès qu'on arrive sur le lieu, les militaires et les milices de Ndégué, ils avaient déjà quadrillé la zone, là où le siège de l'UPADES a été déjà quadrillé par les militaires. Quand nous sommes arrivés là-bas, c'était la chasse aux jeunes, la chasse à la population. On nous a tiré des bombes lacrymogènes, on nous a poursuivis comme des chiens. Ils sont arrivés jusqu'à prendre des gens dans les maisons, dans des rues, donc pas des ruelles. Donc, c'était compliqué hier à Diata. La situation était vraiment compliquée. On a plus de 100 jeunes qui étaient partis avec eux. Mais on ne sait pas où est-ce qu'ils se trouvent ces jeunes-là. Et c'est déplorable, c'est vraiment malheureux. Merci Raïla Mazongo. Je rappelle donc que vous intervenez de Brazzaville sur ligne directe et nous sommes en ce moment à Paris où vous avez pris l'antenne sur Ziana TV. Encore merci pour votre intervention. Ok, merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, toujours sur Ziana TV, ligne directe. Après Brazzaville, nous allons maintenant du côté d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, où nous attend Bibi. Bibi, bonjour. Bonjour, monsieur Steve. Alors, dites-nous rapidement, vous voulez intervenir par rapport à la coupure, en fait, des téléphones au Congo. Merci, monsieur Sirmakoso, de m'avoir accordé cette opportunité de pouvoir m'exprimer. C'est une grande désolation et je veux dire une grande honte pour une nation comme notre Congo-Brazzaville de passer ces genres de moments. Parce que je me dis que le Congo est un pays démocratique, alors que
Dans un pays démocratique, ces genres de choses ne peuvent plus se produire. Dans des millénaires que nous vivons, c'est pas normal qu'un pays puisse être séquestré, que les gens puissent être sous le joug d'une seule personne, que les gens ne se communiquent pas, soit disant que c'est à cause de la sécurité de la population. Et moi, je me dis encore que c'est pas une sécurité. Parce que la fois dernière, quand j'ai suivi les déclarations du ministre Thierry Mongala, il a dit que c'était à propos de la sécurité de la population. Mais moi, je dis que c'est faux parce que le peuple a été traumatisé, le peuple a été, je ne sais pas quel mot il faut employer, c'est une grande honte que les gens vivent coupés, pas de téléphone, les gens ne sont pas en communication, les parents traumatisés. Je me dis que c'est pas normal. Le peuple congolais ne fait que revendiquer sa liberté. Le peuple congolais pense qu'il est temps qu'il puisse vivre dans la liberté. Pourquoi le gouvernement ne peut pas comprendre ce genre de choses et traiter les gens comme s'ils étaient des animaux, comme s'ils étaient des moins que rien? Nous ne sommes plus au temps colonial. Ces choses doivent changer. C'est pas normal que les gens puissent être traités de cette façon. Vraiment, pour moi, c'est une grande désolation et ça a fait mal, ça a dérangé tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. En ce net moment, c'est pas possible. Est-ce que depuis que cela est arrivé, vous avez pu avoir les parents? Oui, j'ai eu les nouvelles des parents quand les communications ont été rétablies, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Faire 4 jours sans écouter rien. Vous tentez le téléphone, ça ne passe pas. Vraiment, c'était vraiment compliqué. Et par la grâce de Dieu, tout le monde se porte bien, mais bon, c'est pas normal. Il faudrait que les gens pensent que nous sommes tous pareils. Nous sommes tous égaux. Il n'y a pas une différence entre un ministre, un président et une personne, une simple personne. Nous sommes tous pareils. Donc, il faudrait que les gens vivent dans l'égalité. Il faudrait que les gens puissent respecter la liberté d'expression. Il faudrait que le gouvernement puisse respecter le droit de l'homme. Nous devons vivre dans l'égalité. Ce que nous vivions au Congo, c'est pas normal, c'est pas possible. Et ça pousse les gens à réfléchir. J'ai même lu sur la toile, il y a eu des gens qui se disent que j'ai honte d'être congolais. Il y a des gens qui sont en train de refuser leur nationalité juste par rapport à ce qui se passe au pays. Ça fait mal au cœur, ça dérange, ça pousse les gens à refuser même leur propre nationalité et c'est pas normal. Voilà, encore merci Bibi de votre intervention. Je rappelle donc que vous êtes à Auckland, en Nouvelle-Zélande, où vous intervenez sur ligne directe de Ziana TV. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi Ligne Directe sur Ziana TV. Désormais, tous les samedis, vous pourrez vous aussi intervenir là où vous êtes sur différents sujets concernant le Congo. Donnez-nous votre téléphone inbox et nous vous rappellerons afin que vous interveniez au moment où nous enregistrons cette émission. Merci aux personnes qui sont intervenues, que vous soyez du côté de Brazzaville ou encore de Nantes, Tours, du côté d'Auckland en Nouvelle-Zélande ou sinon de Colorado Springs aux États-Unis. Encore merci et portez-vous bien. À la semaine prochaine. Au revoir.